Bonjour à tous. Alors aujourd'hui on va parler de comment construire une séance de practice constructive. Idéalement on va venir au practice environ 1 heure ou 1 heure et demie avant son parcours dans un monde idéal pour s'échauffer et être le plus performant possible dès le trou numéro 1 sur notre parcours. Voici ce que je vous recommande pour commencer votre séance de practice, surtout en plein hiver comme ça. Première chose, on va échauffer les articulations. On va essayer de le faire assez rapidement, environ 15 secondes chaque articulation dont on va avoir besoin pour faire un swing parfait sur notre parcours. Première chose, les chevilles. On va tourner les chevilles. La droite, environ 15 secondes. La gauche, environ 15 secondes. Et on monte progressivement. On fait ensuite les genoux, comme un skieur. Hop. Ensuite, on fait un peu les hanches, comme du hula hop, dans un sens, puis dans l'autre, toujours environ 15 secondes. On passe ensuite aux épaules, qui peuvent aussi mobiliser les hanches. On se met dans cette position-là. On va essayer de tourner et même de transférer le poids du corps, ce qui va encore une fois ressembler à notre swing de golf. On essaie de tourner les hanches, les épaules et transférer le poids du corps. On peut ensuite travailler les épaules comme un nageur de papillon, Michael Phelps, ou à l'arrière. On peut chauffer ensuite les coudes dans un sens et puis après l'autre bras. On peut faire les poignets. Et pour finir, les cervicales en faisant des grands oui, des non et des peut-être. Après avoir échauffé les articulations, il est recommandé aussi d'augmenter le rythme cardiaque. On ne va pas vous demander de faire des tours de practice. Par contre, on peut faire du surplace. On peut faire des montées de genoux. On peut faire des talons-fesses. On peut faire des flexions, extensions. Et on peut aussi faire du air corde à sauter. Hop, ce genre de choses. Si vous en avez une, c'est encore mieux. Sinon, on peut rester sur du semblant. Une fois qu'on se sent chaud, aux alentours des 5-10 minutes d'échauffement, on prend 2 baguettes. Si vous n'avez pas des baguettes, vous pouvez le faire aussi avec des clubs de golf, dont vous ne vous servirez pas pendant la séance d'entraînement. On va choisir une cible au maximum pour commencer notre séance de practice. Un maximum, je recommande une 50aine de mètres. On choisit une cible, un drapeau, un poteau, ce que vous voulez. Et nous allons placer une route en direction de là où on veut aller. Donc là, en l'occurrence, j'ai placé mes 2 baguettes ou mes 2 clubs de golf. Une route qui va m'amener vers ma cible. Le premier drapeau qui est ici, drapeau bleu avec une balle au milieu. Ça va m'aider pendant mon mouvement à respecter certains fondamentaux. Je vous recommande aussi, pour démarrer vos 5-10 premières balles, de commencer avec des petits clubs. Je considère des petits clubs tout ce qui va être du sandwich au maximum faire 9. Pour faire, je rappelle, au maximum 50 mètres dans un objectif d'échauffement. Et de commencer aussi par des petits mouvements. En gros, des grands mouvements d'approche. Donc si vous avez besoin d'un fer 9 pour faire 50 mètres avec ce mouvement-là, aucun problème. Si vous avez la chance de pouvoir le faire avec un sandwich, faites-le au sandwich. Une fois que vous êtes échauffé, que vous avez tapé vos 5-10 premières balles à 50 mètres, je vous recommande de faire un entraînement en mode terrain, en mode parcours. Chaque balle que vous allez faire, vous allez changer de cible, vous allez changer de distance, donc vous allez changer de club pour rendre ça plus ludique. Donc première balle, je décide de choisir mon drapeau à 50 mètres. Deuxième balle, je change de club. Je passe au fer 9 et je change de cible. Je vais choisir hop, une autre cible, je change les baguettes. Ça va être très important à chaque fois que vous tapez une balle de modifier vos baguettes ou vos clubs au sol, ou si vous êtes au practice, de modifier aussi le tapis de practice. Vous bougez le tapis de practice pour conforter votre œil et bien vous aligner. Ça fait partie des fondamentaux dont on va parler. Donc, dans ma séance de practice aujourd'hui, je vais travailler mes fondamentaux. Donc dans les fondamentaux, nous en avons 4. Ce qu'on appelle le gap. G pour grip, A pour alignement, P pour posture, P pour placement de balle par rapport au pied. Alors dans le grip va vous permettre d'avoir une régularité sur vos directions. En fonction de votre morphologie, en fonction de vos capacités physiques, le grip peut évoluer. Par contre, je vais vous parler de celui qui est recommandé dans la Bible du golf. Donc pour les droitiers, l'idée, une fois qu'on tient sa main gauche sur le club, on va essayer de voir 2 phalanges ici de la main gauche, les 2 bosses qui sont ici quand je tiens mon club. Idéalement, quand je vais tenir ma main droite, je vais voir, et c'est pour ça que j'ai fait un petit trait rouge ici, un petit point rouge avec le feutre, une phalange de la main droite, 2 phalanges de la main gauche.
Donc ça, ce sont des repères visuels pour le grip. Deuxième repère visuel, si vous avez du mal avec les phalanges, avec 2 tis qu'on peut caler entre le pouce et l'index ici sans qu'il dépasse de la main. Hop, ici. On va tenir son club et il faudrait que les 2 tis soient alignés à la marque ici du grip ou dans le prolongement de la face de club. Et en tenant son club comme ça, on est sûr de tenir le club comme dans la Bible du golf. Un grip standard, je vois 2 phalanges ici de la main gauche et je vois mon point rouge de ma main droite. Je tiens le club avec la dernière phalange de l'index de la main droite. Ici, grip standard pour faire des trajectoires plutôt droites. Je tiens mon club comme ça, c'est ce qu'on va appeler un grip fort. Je risque d'avoir des trajectoires pour un droitier qui serait basse et à gauche. Je prends un grip ici faible. Je risque pour un droitier d'avoir des trajectoires plutôt hautes et à droite. Autre chose très importante dans le grip, c'est la pression qu'on peut avoir dans les mains. Très souvent on parle de petits oiseaux dans les mains. Moi perso j'en tiens pas souvent des oiseaux. Donc par contre je vais vous parler d'une poignée de porte. La pression que vous mettez dans la poignée pour ouvrir la porte. La pression que vous mettez dans votre volant de voiture. Quand on avait le droit de se serrer la main, la pression qu'on mettait quand on serrait la main à quelqu'un. Il faut tenir. Il ne faut pas non plus serrer trop fort. Donc ça va être très important pour avoir un maximum de relâchement et de vitesse, la pression dans les mains. Dernière petite chose aussi, l'idée, on parle souvent de gâchette avec la dernière phalange de l'index de la main droite. Quand je tiens mon club de la main droite, je vais essayer de le tenir ici avec cette phalange là. Donc hop, pression dans cette phalange là, je repose ma main et je tiens mon club avec ces 2 doigts là. La phalange ici, dernière phalange de l'index de la main droite. Et mon pouce qui vient de faire pression. Avec un grip comme ça, je peux faire que des balles droites. Donc dans les fondamentaux de l'alignement, je rappelle toujours 2 baguettes, 2 clubs au sol ou alors le tapis de practice en direction de votre cible. L'idée est d'avoir les pieds, les genoux, les hanches et les épaules ainsi que la face de club toujours parallèle à ça. C'est censé vous aider, donc n'hésitez pas à le faire. Dans les fondamentaux maintenant, on va parler de la posture. La posture du golfeur, c'est une posture, ce que je rappelle, une posture athlétique qui ressemble à une posture de gardien de but qui va arrêter un penalty, qui ressemble à un skieur qui va chercher à aller assez vite ou qui va ressembler à quelqu'un qui va faire des squats. Donc il faut se sentir plutôt avec un poids du corps qui va être plutôt sur l'avant, dans la mesure du possible, que sur l'arrière. Pour ça, on va créer des angles avec justement nos articulations qu'on a échauffées. Les genoux, les chevilles, les hanches, les épaules. Donc il faut essayer de dominer plutôt la balle. Créer des angles, ça veut dire plutôt que d'être comme ça, d'essayer d'être plutôt comme ça. Plutôt que d'être sur les talons, on va essayer d'être sur les pointes. Plutôt que d'être droit dans la mesure du possible, selon le mal du dos, on va essayer d'être penché en avant. On va positionner un club plutôt sur le talon pour qu'il pointe vers la ceinture plutôt que vers le sternum. Donc qui va favoriser un meilleur contact de balle. On va rechercher les genoux plutôt en avant ici, donc pour avoir le poids du corps plutôt sur la pointe des pieds, pour avoir un bon contact de balle. Une flexion au niveau des hanches, un dos bien droit et les bras à l'aplomb des épaules. Ce qui va nous intéresser de face, dans la posture et dans le placement des pieds, c'est ça, je vous montre. Première chose, placement de la balle par rapport au pied. On va enlever la baguette de devant, qu'on va mettre en face de la balle. On placera un tee sous la balle en face de la barre du tee ici, pour être sûr qu'elle soit toujours placée de la même manière. Il faut savoir que pour faire un coup standard de longue distance, on va dire, la balle doit toujours être positionnée entre le milieu des pieds et le pied avant, en fonction du joueur, de la morphologie, des hauteurs de balle qu'il veut. Jamais vers l'arrière pour un coup standard, ça c'est un coup spécifique, donc soit un peu au milieu, soit plutôt vers l'avant en fonction de la hauteur et de la distance que vous souhaitez. Grâce à la barre ici du T, vous êtes sûr de bien placer la balle par rapport à vos pieds. Je rappelle la balle dans les pieds, coup standard, une balle qui va monter convenablement et qui va faire une bonne distance, placement de la balle dans les pieds plutôt en avant. Une balle qui serait plutôt en arrière dans les pieds, une balle plus basse, moins longue. Un club qui va reposer vers la braguette, vers la fermeture ou l'aine de la poche, ici gauche, c'est pour faire un coup standard. Des mains qui seront placées comme ça, un grip en avant, des balles plus basses et plus courtes. De face, on va rechercher à écarter les pieds de la largeur d'un ballon de basket pour avoir une meilleure stabilité. On va garder l'angle du club ici en direction de la fermeture ou légèrement
vers l'intérieur de la poche pour avoir des trajectoires de balles neutres. Donc attention à ces 4 fondamentaux que vous pouvez mettre en œuvre sur une séance d'entraînement au practice. Prendre le temps de faire ces choses-là, environ 15 secondes, pour faire une séance constructive et devenir meilleur.